Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Mountain Planet à Grenoble, anciennement le SAM, le Salon d'aménagement de la montagne. Nous allons voir ce que l'on y trouve et surtout s'il y a de la nouveauté concernant les drones, l'utilisation des drones, les applications qui en sont faites dans le milieu de la montagne. Allez, c'est parti pour la découverte de ce Mountain Planet 2022. Le Mountain Planet est la vitrine technologique des métiers de la montagne. Et cette année 2022, c'est à peu près 17 000 visiteurs sur 3 jours de 71 pays, 40 délégations étrangères représentées et à peu près 1000 exposants. Alors la société IDEM, c'est une société qui a une trentaine d'années. On est spécialisé dans la pièce détachée pour les domaines escales. On est spécialisé pièces détachées toutes marques, à peu près 25% de notre chiffre à l'export. On travaille avec toutes les stations françaises, je crois qu'il n'y a pas une station française qui n'est pas en compte chez nous. On va travailler surtout sur une gamme plus éco-responsable, comme on fait des pièces détachées. Pièces détachées, ça veut dire pièces d'usure, pièces en fin de vie, et pièces en fin de vie, on commence à se préoccuper de ce qu'on fait de déchets en général. C'est un petit peu la tendance, on va dire, l'environnement, le recyclage. Ouais, c'est déjà une conviction personnelle. Nous, on a la quarantaine, les deux dirigeants. On a des équipes de plus en plus jeunes aussi. Donc moi aussi, j'ai la quarantaine. Alors lui, il est un peu plus vieux, il ment. La Mountain Planet, déjà, ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas fait de Mountain Planet. Le dernier salon, c'était à Innsbruck il y a 3 ans. Donc là, ça fait du bien de revoir du monde. En plus, tout le monde sort la plupart des stations. D'une crise. Ouais, d'une crise, puis d'une bonne saison d'hiver. Ouais, c'est sûr. Donc ça donne le sourire, tous les gens ont le sourire. Donc ça fait du bien. Et puis, c'est pas ici qu'on fait des affaires. Nous, ça fait un moment qu'on a traité les affaires. On n'attend pas le salon pour traiter les affaires. Eh ben, merci beaucoup, Damien. De rien, ça vient avec plaisir. Le salon du Mountain Planet est vraiment une vitrine technologique pour les constructeurs et ça, ils l'ont bien compris. Qu'en est-il de l'évolution des drones dans nos métiers de la montagne? C'est ce que nous allons voir avec différentes applications. C'est un drone qui embarque une antenne qui est un petit peu spécifique, qu'on a développée ici chez nous au Cevaletti à Grenoble. Donc en fait cette antenne elle est capable de faire de la formation de faisceau, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aller mesurer l'angle d'arrivée et la distance d'une onde. Et donc là on la déploie dans un contexte de sauvetage de victimes d'avalanche qui ne serait pas équipé d'un DVA, puisque bien entendu. Et là en l'occurrence l'idée c'est de localiser un smartphone qui est équipé en Bluetooth. D'accord. Voilà. Donc c'est assez simple, donc ça vient en complément des outils classiques du secours en montagne. Donc. Mais dans un sens, c'est quand même bien parce que, pas tout le monde en station de ski n'a de DVA sur lui. Et donc le fait que ça détecte un smartphone, maintenant il y a quasiment un smartphone par personne. Donc c'est exactement le principe. L'idée c'était de dire comment on peut faire pour trouver une victime d'avalanche non équipée d'un DVA. Et aussi dans une zone où potentiellement il n'y a pas de téléphonie cellulaire. D'accord. Au niveau profondeur, donc c'est à peu près entre 50 et 80 cm de profondeur. Oui, on vise le mètre maximum. Oui. En tout cas, je vous remercie. Merci, avec plaisir. Je me perds dans le labyrinthe des exposants, même si je suis à la recherche de stands drones pour voir les applications qui en sont faites. Je prends quand même un réel plaisir à voir tout ce déballage de technologie, c'est vraiment impressionnant. Je tombe ensuite sur le stand Hexadrone qui propose une solution vraiment intéressante avec une détection multivictime, un drone qui est évolutif. J'ai trouvé cette solution vraiment très intéressante. Florian de Montis, je suis responsable de production chez Hexadrone, basé en Haute-Loire, donc on est fabricant de drones. On est à la fois fabricant, on est aussi vendeur de pièces de drones, de machines aussi concurrentes à notre vecteur, qui est le Tundra qui est exposé aujourd'hui. D'accord. Et on a aussi un bureau de R&D. Voilà, c'est le Tundra donc, que vous avez devant vous. C'est une machine qui se veut évolutive, multimission, et c'est une solution française.
Aujourd'hui, on a une machine avec une config destinée à la détection de victimes d'avalanche. D'accord, donc j'ai cru comprendre que ça détectait en fait les DVA. C'est ça. Alors nous, à l'heure actuelle, on a une efficacité d'à peu près 25 mètres. Ah ouais, c'est énorme. Dans un premier temps, ça permet déjà d'envoyer les secours. Du moment que ça commence à sonner, on sait qu'on va pouvoir envoyer les secours. Et nous, on va peaufiner avec le système. On va peaufiner et on arrive à être précis entre 2,2 et 2,5 mètres. C'est un système de largage. D'accord, un système de largage. Cette balise va venir tomber. D'accord. Cette balise, donc elle émet. Elle est de couleur. Elle est visible par la LED, par le son, et on a une balise de transmission à l'intérieur. Une fois que le drone est sur place, on le lave. Ça permet de dire à cet endroit-là, on a un signal, une victime, et Une victime potentielle. voilà. Et du coup, ça permet au drone de passer à la recherche suivante. Donc, on pourrait larguer plusieurs balises à plusieurs endroits. Et donc, on peut en mettre 3, 4 et en larguer 3, 4. Notre machine peut emporter jusqu'à 4 kg. C'est que nous, on veut pas avoir une machine à une seule utilité. C'est-à-dire que la machine va être évolutive à court terme et à long terme. Court terme, ça va dire on va pouvoir changer le setup de la machine. Les accessoires. Oui. Les accessoires, on va pouvoir défaire des charges utiles. Donc là, on le voit très bien. C'est-à-dire que là, je vais venir défaire la charge utile. D'accord. Interchanger, permettre par exemple un lidar. Le lidar va permettre de faire la cartographie du terrain en temps réel et de l'enregistrer. Donc là, on travaille avec Yellowscan pour ça. Et après, derrière, on va pouvoir aussi travailler autant en hiver qu'en été avec des caméras. On va pouvoir inspecter des endroits, par exemple des pièces mécaniques sur les remontées mécaniques, sur des choses. La montagne, voir s'il n'y a pas des brèches, des choses particulières. Et après, évolutif dans le long terme, parce que la machine, si un jour la caméra est un peu passée parce qu'il y a des technos qui sont bien plus performantes, on va pouvoir, sans changer le vecteur, on va pouvoir changer la charge utile et faire évoluer comme ça. D'accord. L'avantage, c'est qu'on a une machine qui, comme elle ne change pas en fonction des charges utiles, l'information sur le vecteur de base est identique pour tout le personnel et sur le long terme. Donc on n'a pas de remise, des formations à nouveau à faire pour changer de vecteur. On a des modules qui existent de transmission avec des haut-parleurs. Ça peut être pour prévenir, rassurer, informer. On a la possibilité de larguer des medikits. C'est des petites sacoches. Alors c'est une sacoche du commerce, mais dans le concept de la version qu'on a, c'est de le fixer sous la machine et de larguer un medikit, un GSM. Ça peut être tout un tas de choses. On peut larguer un filin pour créer une chapelaine à l'endroit. En fait, c'est un vecteur multimission. Vraiment, en fait, la difficulté, c'est de savoir ce qu'on a besoin de faire avec. Le kit de base, il est légèrement en dessous de 15 000 euros. D'accord, donc avec ce kit de base à 15 000 euros, vous pouvez vous permettre déjà de faire quoi comme type de... Alors, le kit de base est nu, c'est-à-dire que la machine est dans son package standard. D'accord. On a une caméra FPV, on a une radiocommande, on a un ensemble qui est prêt à recevoir des accessoires et après ça va dépendre du besoin. D'accord. Et autant on a des personnes qui vont juste avoir besoin d'une petite charge utile, ça peut commencer à 900 € et après on a des systèmes lidar. Mais le kit de base, c'est pas la machine avec laquelle on va voler à vue, on peut déjà voler en FPV avec la machine, avec le kit de base. D'accord. Une batterie? Une batterie. D'accord. Une batterie, à vide on a 1 heure de vol. Ce qui est vraiment 4 kg, exceptionnel. 30 minutes. D'accord. On a un bon ratio. En tout cas, merci à vous pour toutes ces explications. Au plaisir. Entre les machines qui permettent l'inspection d'ouvrage, celles qui permettent de porter la voie, de déposer des medikits, de voir par infrarouge, de porter secours aux victimes d'avalanches ou encore de détecter des fuites de gaz pour l'industrie pétrolifère, ne fait que confirmer, renforcer mes convictions comme quoi j'adore cette technologie. Je quitte ce salon du Mountain Planet plein de motivation pour notre belle passion, partage, tuto. Ciao les amis.